En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Comme on le sait très bien dans cette Chambre, de façon générale au Québec, on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Eh bien, à Laval, des propriétaires se permettent d'évincer une soixantaine de locataires aînés en imposant une démolition, et ce, pendant que le moratoire sur les évictions est en vigueur. Inacceptable, Madame la Présidente. Parmi les personnes touchées, la plupart seraient protégées par la loi Françoise David, revampée justement par la ministre de l'Habitation. Normand Loisel vit là depuis 18 ans et il risque l'éviction. Tout ce que les propriétaires lui offrent, c'est de déménager dans un nouvel appartement dont le loyer va passer de 750 à 1800 $ par mois, plus que le double. Déménager, c'est un des conseils de la ministre de l'Habitation aux locataires qui en arrachent, on le sait, et investir dans l'immobilier, bien sûr. Mais la réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Oui, merci, Madame la Présidente. Encore une fois, on voit que le député de Québec solidaire est dans les restrictions, dans le mur à mur, propose pas de solution. Il y a une crise du logement. La vraie solution pour passer à travers cette crise-là, c'est d'augmenter l'offre de logement, Madame la Présidente. Alors, je n'ai pas entendu aucune proposition à cet effet-là. Ceci dit, pour revenir au cas bien spécifique de Laval, qui est par ailleurs devant le tribunal administratif du logement, je comprends, c'est difficile pour les locataires. Et puis, ce qui est important de noter là-dedans, là, c'est que les cas de démolition sont gérés au niveau des villes et il n'y a personne qui peut entreprendre de démolir un immeuble sans aller demander la permission à la ville. Et moi, je fais confiance au bon jugement des gens qui sont là à la ville. Je pense qu'on en parle globalement beaucoup, tout le monde, d'avoir de l'empathie et de trouver des solutions pour les locataires qui doivent, dans un contexte comme celui-là, se reloger. Et dans le cas bien précis de Laval, je sais que l'Office d'habitation accompagne les gens qui sont touchés par cette situation-là, Madame la Présidente. Première complémentaire. Des solutions, on lui en propose presque quotidiennement. On sait que les règlements de démolition, c'est différent ville par ville au Québec. Là. On lui demande d'harmoniser ces règlements-là pour éviter justement les avis et pour respecter les moratoires sur les évictions que la ministre de l'Habitation elle-même a mis en place. Là. On sait les démolitions, c'est les nouveaux partis des spéculateurs pour évincer des locataires. Est-ce que la ministre va se préoccuper de cet aspect-là et va agir? C'est ce qu'on lui demande. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, encore une fois, mon collègue de Laurier-Dorion, qui est dans la coercition là, sur le sujet, je pense qu'il faut se rappeler ce qu'on a fait en matière d'éviction. Pour moi, c'est important de protéger les locataires aînés dans des circonstances d'éviction. C'est ce qu'on a fait avec le moratoire. C'est ce qu'on a fait en réduisant de 10 à 5 ans le nombre d'années à partir desquelles un locataire est protégé. On a par ailleurs baissé le seuil de revenu à partir duquel quelqu'un est protégé. Donc, on prend cette situation-là au sérieux. Ce que je rappelle aux députés de Laurier-Dorion, c'est qu'il faut aussi rester dans l'équilibre. On a besoin de logements. Ça nous prend des gens qui vont en construire et tout ça dans les règles de l'art. Deuxième complémentaire. Elle dit que je suis dans la restriction, pourtant, elle, c'est la liberté totale pour les spéculateurs. On le sait, des spéculateurs laissent volontairement les bâtiments locatifs se détériorer. Les pires vont jusqu'à débrancher les chauffages l'hiver ou faire des trous dans les toits. Et après ça, les villes sont obligées d'autoriser la démolition. C'est comme ça que ça fonctionne et la ministre devrait le savoir. C'est sa responsabilité d'agir devant ces abus-là. Va-t-elle agir enfin? La réponse de la ministre. Alors, je pense qu'on agit. S'il y a un gouvernement qui a agi en habitation puis qui a pris ce dossier-là au sérieux, c'est bien notre gouvernement. Alors, je vous rappelle notre bilan. On arrive au pouvoir, 15 000 unités bloquées. Là, les 15 000 unités sont sur la bonne voie d'être réalisées. On en a ajouté 9 000 autres. Et je l'ai décrit hier en Chambre, il y en a 6 000 qui vont sortir cette année, 9 000 en 2026. Tous les projets sont bien ficelés et financés. On a ajouté des leviers de financement avec les fonds fiscalisés, avec la philanthropie, Mission Unité Aînée.
on n'arrête pas de trouver de nouvelles voies, de nouvelles alternatives. On n'est pas pris dans le statu quo, puis juste dogmatique dans notre façon de penser. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Les coupes gouvernementales en santé font des ravages aussi en santé mentale. Parmi les victimes, le Centre 388 de Québec, une ressource communautaire en santé mentale qui donne des résultats extraordinaires depuis plus de 42 ans, résultats qui ont d'ailleurs été démontrés dans une récente étude détaillée. Traitement efficace des personnes souffrant de schizophrénie et autres psychoses que le système n'arrive pas à traiter lui-même, réduction remarquable des hospitalisations et donc désengorgement du système, taux élevé de réinsertion sociale. On pourrait penser que le gouvernement valorise de tels succès, mais non. À la suite d'une décision bureaucratique, le gouvernement de la CAQ a décidé le 9 janvier de mettre brutalement la hache dans cette initiative locale qui fonctionne. Près de 4 000 personnes ont déjà signé la pétition que nous avons lancée la semaine dernière. Les usagers demandent que ça reste ouvert. Les experts de partout dans le monde signent des lettres pour que ça reste ouvert. Est-ce que le ministre a lu cette lettre et est-ce qu'il va répondre à l'appel de ne pas faire cette coupure? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci, Madame la Présidente. Je remercie le député Jean Talon qui, je sais, apprécie beaucoup le travail de cet organisme dans la région de Québec. Je pense que quand on m'a averti de la situation en septembre dernier, il y avait évidemment un processus de fermeture et de récupération des dossiers qui était tout à fait inapproprié. Puis ça, j'ai demandé au CIUS, et c'est la décision du CIUS, là, je tiens à le préciser, de mettre la décision sur pause, qu'on fasse les vérifications et qu'on s'assure, Madame la Présidente, que les patients vont être bien pris en charge. J'ai fait des multiples vérifications auprès de l'établissement. Je suis allé visiter le 388. Je suis allé rencontrer des patients au niveau du 388. Et le CIUS m'a assuré que les patients vont être suivis par le même psychiatre,